Dans l'ombre de l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire, la princesse Diana, son ancien garde du corps, a finalement décidé de parler, mettant en lumière des histoires inédites derrière sa personnalité publique. Pendant des années, il l'a protégée, témoignant de la danse complexe de la vie royale, de ses complexités et de ses luttes personnelles. Quel secret a-t-il gardé caché toutes ces années et quelles révélations vont remettre en question tout ce que nous pensions savoir ? En nous plongeant dans ce témoignage fascinant, nous découvrons la dure réalité de la vie derrière les portes closes et l'impact profond de Diana sur son entourage. Rejoignez-nous dans ce voyage émouvant où nous dévoilerons des vérités qui résonnent encore aujourd'hui. C'était une soirée de fin août 1997 lorsque le pompier français Xavier Gourmelon et son équipe ont été appelés sur les lieux d'une collision de véhicules au tunnel du pont de l'Alma à Paris. Lorsque Xavier Gourmelon est arrivé avec 9 autres pompiers, ils ont trouvé une Mercedes-Benz V140 accidentée. L'avant du véhicule était détruit au point d'être méconnaissable. Alors qu'ils inspectaient dans les lieux, l'un des passagers semblait être décédé, tandis qu'un autre était gravement blessé. Gourmelon se mit rapidement à chercher d'autres passagers dans l'épave, espérant sauver des vies au milieu du chaos. C'est alors qu'il aperçut une femme blonde à l'intérieur de la voiture. Sa respiration était faible, mais elle était vivante. À son insu à l'époque, cette femme n'était autre que la princesse Diana, une personnalité dont la vie et la mort allaient en laisser une marque indélébile sur le monde. Gourmelon réussit à sortir Diana de la voiture déformée, et bien que son état semblait relativement stable sur le moment, elle était clairement dans un état fragile. Il fut choqué d'apprendre plus tard qu'elle était décédée à l'hôpital. Au moment du sauvetage, il n'avait aucune idée de qui elle était. Il faisait simplement son devoir en essayant de sauver une vie. Mais la prise de conscience de son identité plus tard allait alourdir le poids émotionnel de la tragédie. Alors qu'il aidait Diana à sortir de la voiture, elle lui murmura des mots que Gourmelon garda pour lui pendant plus de 20 ans. Ces mots furent parmi les derniers, prononcés par la femme aimée comme la princesse du peuple, et ils deviendraient un souvenir obsédant pour Gourmelon, un souvenir qui lui rappellerait cette nuit fatidique pendant des décennies. Née dans une famille aristocratique, Lady Diana Spencer a été initiée à la royauté dès son plus jeune âge. Elle a grandi dans les cercles de l'aristocratie britannique, vivant près de Sandringham House où la famille royale passait souvent ses vacances. Bien qu'elle ait eu le privilège de la naissance, Diana n'était pas portée sur les études. Cependant, elle s'est rattrapée en acceptant une série d'emplois mal payés à Londres avant que le destin n'intervienne. À l'âge de 16 ans, la vie de Diana prit un tournant extraordinaire qui allait non seulement changer son avenir, mais aussi celui de sa famille. Elle rencontra Charles, le prince de Galles, qui fréquentait alors sa sœur aînée, Sarah. La relation entre Charles et Diana se développa rapidement, et la famille royale eut bientôt une nouvelle princesse en devenir. Diana a conservé un certain sens de la modestie et de la réserve à l'âge adulte, mais sa beauté naturelle et sa grâce ont attiré l'attention du prince Charles. Leur idylle a été brève, mais elle a abouti à un grand mariage le 29 juillet 1981. La cérémonie à la cathédrale Saint-Paul a été suivie par environ 700 millions de personnes dans le monde. Ce fut un spectacle de grandeur royale, rempli d'espoir et de rêves, d'un avenir de conte de fées, pour le prince et la princesse de Galles. Cependant, le mariage, malgré son attrait initial, était tout sauf un conte de fées. Diana s'est rapidement retrouvée au centre des attentes et des responsabilités royales qui entraient en conflit avec sa nature calme et réservée. En tant que membre de la famille royale britannique, Diana a été immédiatement propulsée sous les feux de la rampe, confrontée à des attentes et à un examen minutieux strict. Elle avait pensé qu'épouser un prince lui apporterait le bonheur et l'épanouissement, mais sa nouvelle vie est rapidement devenue une source de stress, en particulier après sa grossesse avec son premier enfant, le prince William. Les insécurités de Diana concernant son nouveau rôle de princesse et ses sentiments d'inadéquation ont commencé à affecter sa santé mentale. À cela s'ajoutait l'attention incessante des médias qui suivaient chacun de ses mouvements. Les paparazzi étaient omniprésents, capturant ses moments les plus intimes et transformant sa vie en un spectacle public. Les moments personnels de sa famille faisaient souvent la une des tabloïds, ce qui empêchait Diana de trouver la paix loin des caméras. Au fil des ans, Diana a fini par réaliser qu'il y avait des problèmes plus profonds que le simple fait d'être constamment sous les projecteurs. Elle se sentait isolée et piégée, sa vie publique étant très différente de ses difficultés privées derrière les murs du palais. Le monde voyait le mariage du prince Charles et de Diana comme une union de bonheur et de prospérité.
mais derrière les portes closes, leur relation se détériorait. Alors que le public voyait une famille royale parfaite, la réalité était tout autre. Diana souffrait en silence, aux prises avec la dépression et un trouble de l'alimentation. Des rumeurs d'infidélité commencèrent à circuler de part et d'autre, ce qui ne fit qu'ajouter à la tension dans leur mariage. Le coup de grâce fut porté lorsque Charles révéla avoir renoué avec Camilla Parker Bowles, son amie de longue date et ancienne compagne. Diana s'efforça de garder le sourire pour le public, mais la liaison de Charles avec Camilla la laissa émotionnellement dévastée. Il devint évident pour les proches de Diana que le mariage était irrémédiablement brisé. Après leur somptueux mariage, Diana et Charles étaient constamment suivis par les médias. Chaque étape de leur mariage était documentée dans les journaux et les magazines, avec des photographes désireux de capturer des moments de bonheur royal. Une photographie en particulier s'est démarquée. Une photo de Diana en larmes qui révélerait plus tard la profonde tristesse qu'elle ressentait. Le photographe qui a pris la photo a révélé plus tard que les larmes n'étaient pas causées par une émotion joyeuse ou par la fatigue, comme cela avait été initialement rapporté. Au contraire, Diana était profondément bouleversée, sa tristesse provenant de la solitude et de la tourmente émotionnelle qu'elle ressentait dans son mariage. Cette photographie est devenue une indication précoce que quelque chose n'allait pas en coulisses, un prélude à la révélation publique de leur relation. En 1995, Diana a accordé une interview au journaliste de la BBC Martin Bashir qui allait changer le cours de l'histoire royale. Cette interview a stupéfié le monde entier par sa franchise. Diana a parlé avec sincérité de ses difficultés liées à la boulimie, à la dépression et au coût émotionnel de la détérioration de son mariage. Elle a déclaré « Nous étions 3 dans ce mariage », faisant directement référence à la liaison de Charles avec Camilla. L'interview a marqué un tournant pour la famille royale. Alors que le public a profondément sympathisé avec Diana, sa franchise sur les difficultés privées de la famille royale a irrité ses 2 fils, le prince William et le prince Harry. Ils ont été particulièrement contrariés par la façon dont les problèmes personnels de leur famille ont été exposés au monde entier. Des années plus tard, le prince William a réfléchi à l'impact de cette interview, déclarant « Je pense que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé les propos de ma mère. L'interview a largement contribué à détériorer la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables personnes. » Le prince Harry a fait écho à des sentiments similaires, remarquant « L'effet d'entraînement d'une culture d'exploitation et de pratiques contraires à l'éthique a finalement coûté la vie à ma mère. » Le mariage de Diana et Charles continua de se déliter et en 1992, ils se séparèrent, avant de divorcer finalement en 1996. Pour Diana, le divorce fut un coup dévastateur. Elle se retira de la vie publique, confiant à des amis proches qu'elle se sentait abandonnée et seule. Malgré la frénésie médiatique qui l'entourait, elle affirmait avoir très peu de vrais amis sur lesquels elle pouvait compter. Cependant, après le divorce, la vie amoureuse de Diana semble s'épanouir. Elle entretient des relations amoureuses avec plusieurs hommes, de son garde du corps Paul Burrell à l'officier de cavalerie britannique James Hewitt. L'une de ses relations les plus importantes est celle qu'elle entretient avec le chirurgien cardiaque anglo-pakistanais Asnat Khan, avec qui elle partage un lien profond. Des rumeurs sur la vie amoureuse de Diana ont commencé à circuler presque immédiatement après sa séparation d'avec Charles. On disait qu'elle avait eu des liaisons amoureuses avec plusieurs hommes pendant son mariage, dont son garde du corps Paul Burrell et l'officier de cavalerie James Hewitt. Ces relations n'ont fait qu'alimenter l'obsession des médias pour sa vie privée, mais aucune d'entre elles n'était aussi sérieuse que sa relation avec Asnat Khan. Asnat Khan était un chirurgien cardiaque anglo-pakistanais que Diana décrivait comme l'amour de sa vie. Leur relation était tenue secrète, et Diana confiait à ses amis proches ses sentiments profonds pour lui. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Khan et admirait son dévouement à son travail et sa nature humble. Alors que Diana et Khan se rapprochaient, ils commencèrent à parler de mariage. Khan n'appréciait pas l'attention médiatique qui accompagnait sa relation avec la femme la plus célèbre du monde, et il suggéra qu'ils déménagent au Pakistan pour vivre une vie à l'abri des regards du public. Diana considéra même sérieusement l'idée, mais finalement leur relation commença à se déliter. Malgré leur rupture, Diana continua à défendre avec vigueur ses causes caritatives. Elle s'impliqua de plus en plus dans le travail humanitaire, visitant des hôpitaux et défendant des causes qui lui tenaient à cœur, telles que les campagnes contre les mines antipersonnelles. Ses apparitions publiques restaient un puissant rappel de son influence, même si sa vie personnelle restait tumultueuse.
Au cours de l'été 1997, la vie de Diana prit un autre tournant inattendu. Elle accepta l'invitation du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed à passer des vacances dans le sud de la France. Accompagnée de ses deux fils, Diana séjourna dans la villa d'Al-Fayed à Saint-Tropez. C'est au cours de ce voyage qu'elle se lia d'une relation amoureuse avec le fils d'Al-Fayed, Dodi. La relation entre Diana et Dodi devient rapidement un sujet médiatique. Ils sont photographiés ensemble sur le pont d'un yacht, s'embrassant. Cette image fait la une des tabloïds du monde entier, alimentant les rumeurs d'un éventuel engagement. À la fin de l'été 1997, la relation entre Diana et Dodi s'approfondit. Ils passent plus de temps ensemble, partent en voyage et profitent de la compagnie de l'autre. Mais tout le monde n'est pas convaincu que leur romance est aussi sérieuse qu'elle en a l'air. Certains amis proches de Diana pensent qu'elle utilise cette relation pour rendre Hasnat Khan jaloux, tandis que d'autres croient qu'elle est véritablement amoureuse. Quelle que soit la vérité, Diana et Dodi étaient heureux en compagnie l'un de l'autre. Mais leur temps ensemble fut tragiquement écourté lorsqu'ils retournèrent à Paris fin août 1997. Le 30 août 1997, Diana et Dodi dînèrent à l'hôtel Ritz à Paris. Après leur repas, ils avaient prévu de retourner à l'appartement de Dodi pour la nuit. Cependant, les paparazzi étaient à leur trousse, déterminés à prendre toutes les photos possibles du couple. Pour éviter les photographes, Dodi et Diana quittèrent l'hôtel par l'entrée arrière et montèrent dans une Mercedes-Benz noire conduite par Henri Paul, le chef de la sécurité de l'hôtel. Alors qu'ils filaient à travers les rues de Paris, poursuivis par des paparazzi à moto, la voiture s'est écrasée dans le tunnel du pont de l'Alma. L'accident a été dévastateur, tuant instantanément Henri Paul et Dodi Al-Fayed. Lorsque Xavier Gourmelon est arrivé sur les lieux avec son équipe de pompiers, ils ont trouvé l'épave de la Mercedes dans un état chaotique. Gourmelon et son équipe ont immédiatement commencé à évaluer la situation et à offrir leur aide aux survivants. Diana était encore en vie lorsqu'ils l'ont trouvée. Gourmelon, ignorant son identité, lui a donné de l'oxygène et l'a rassurée en lui disant que les secours étaient en route. Il se souviendra plus tard qu'elle semblait relativement stable, bien qu'elle fût clairement en état de choc. Alors que Gourmelon et son équipe s'efforçaient tous les deux de sortir Diana de la voiture, la gravité de ses blessures lui est devenue évidente. Quelques instants après avoir été placée sur une civière, Diana a été victime d'une crise cardiaque. Gourmelon lui a administré une réanimation cardio-pulmonaire et pendant un bref instant, il a semblé qu'elle pourrait survivre. Son cœur s'est remis à battre, donnant aux premiers intervenants une lueur d'espoir. Malgré les efforts de Gourmelon et de l'équipe médicale de l'hôpital, les blessures de Diana étaient trop graves. Elle est décédée aux premières heures du 30 et 1 août 1997, laissant le monde en deuil. La mort de Diana a été une perte profonde, non seulement pour la famille royale, mais aussi pour des millions de personnes dans le monde qui admiraient sa gentillesse, sa compassion et son humanité. L'émotion publique a été sans précédent, des milliers de personnes en deuil laissant des fleurs, des lettres et des hommages devant le palais de Kensington. Au fil des années qui ont suivi sa mort, l'héritage de Diana n'a cessé de s'étendre. On se souvient d'elle non seulement pour son rôle de princesse, mais aussi pour son travail humanitaire inlassable et son dévouement à aider les personnes dans le besoin. Ses fils, le prince William et le prince Harry, ont perpétué son héritage, défendant les causes qui lui tenaient à cœur et honorant sa mémoire dans leur propre vie publique. L'histoire de Diana, princesse de Galles, reste l'une des plus durables et des plus tragiques de la royauté moderne. Sa vie, remplie d'amour, de pertes et de chagrin, continue de captiver le monde, et les révélations de ses proches, comme son garde du corps, ajoutent de nouvelles couches à notre compréhension de sa vie complexe et extraordinaire. En réfléchissant à son héritage, nous nous rappelons l'impact profond qu'elle a eu sur son entourage, de sa famille aux innombrables personnes qu'elle a touchées par son travail caritatif. La vie de Diana a peut-être été écourtée, mais son influence continuera de résonner pour les générations à venir.